Seigneur, mais mon âme en fait. Pour l'amour de Jésus, mais mon âme en fait. Mais mon âme en fait, Seigneur, mais mon âme en fait. Pour l'amour de Jésus, mais mon âme en fait. Mais ma vie en fait, Seigneur, mais ma vie en fait. Pour l'amour de Jésus, mais ma vie en fait. Mais ma vie en fait, Seigneur, mais ma vie en fait. Pour l'amour de Jésus, mais ma vie en fait. Mais l'Église en fait, Seigneur, mais l'Église en fait. Pour l'amour de Jésus, mais l'Église en fait. Mais l'Église en fait, Seigneur, mais l'Église en fait. Pour l'amour de Jésus, mais l'Église en fait. Amen. Amen. Que le Seigneur mette l'Église en fait. Alléluia. Que le Seigneur mette ta vie en fait. Amen, amen, amen. Que le Seigneur mette ta maison en fait. Amen, amen. Qu'il mette ta famille en fait. Que tout ce qui t'appartient, le Seigneur mette cela en fait. Amen, amen. C'est ça ma prière ce matin pour vous. Qu'il mette votre vie en fait. Qu'il mette votre cœur en feu. Qu'il mette votre âme en feu. Un feu qui ne vous laissera pas tranquille jusqu'à ce que vous vous mettrez à genoux pour prier. Un feu qui vous amènera toujours à lire la parole. Un feu qui vous amènera toujours à écouter la parole. Un feu qui vous amènera toujours à chanter des cantiques. Un feu qui fera que personne ne puisse vous toucher. Amen, amen. Un feu qui va vous protéger, qui va vous garder. Alléluia. Je disais qu'on était ici pour la parole. William Branham me dit qu'ici, pour se rencontrer, on peut le faire dans nos maisons. On peut chanter dans nos maisons. Mais quand nous venons ici, c'est pour la parole. Alléluia. Nous pouvons chanter, chanter, chanter. Mais nous sommes ici pour la parole. Car c'est la parole qui bénit. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui nous amène au ciel. C'est la parole qui nous prépare. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous ce matin. Vous allez vous tenir debout. Je vais vous demander de prendre avec moi. Prenez avec moi le livre d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. Amen. Amen. Lisons dans le nom de Jésus. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il le dit. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Seigneur Jésus, notre Dieu, c'est toi qui nous as fait la promesse. Amen. C'est toi qui nous as donné la prophétie. Et tu nous as dit que cette prophétie marche vers son terme. Tu as dit qu'elle ne mentira pas. Elle finira par s'accomplir. Tu nous as promis, Seigneur, que quand nous allons nous réunir pour ton nom,
tu seras avec nous. Viens, Seigneur, au milieu de nous, Jésus. Viens bénir cette portion de l'écriture que nous avons lue, Papa. Et viens parler à nos âmes. Écarte l'homme du chemin, car tu as promis que tu parleras toi-même à ton peuple. Écarte l'homme du chemin, Seigneur. Toi-même parle à ton peuple. Parle à nos âmes, ô Dieu d'Israël. Et circoncis les cœurs de tes enfants, Seigneur, afin de recevoir cette parole, ô Jésus. Parle au travers de celui qui parle, Seigneur, et écoute au travers de ceux qui vont écouter Jésus. Nous chassons loin d'ici tout esprit contraire au Saint-Esprit au nom de Jésus. Que la colonne de feu prenne le contrôle de toute la salle au Père. Seigneur, nous te laissons toute la place, Jésus. Circule dans la salle, Jésus. Touche-nous, ô Dieu d'Israël. Parle-nous, Papa. Libère-nous, ô Dieu. Délivre-nous, ô Seigneur. Bénis nos vies, ô Jésus. Que ta parole soit avec puissance, Seigneur Jésus. Nous voulons t'écouter. Nous te faisons confiance, nous croyons que tu vas nous parler. Car ta parole est la vie. Viens, Seigneur Jésus. Brise le pain de la vie ce matin, afin que nos âmes vivent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Encore une fois, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Je disais avant que nous étions ici pour la parole. Amen. C'est la parole qui nous réunit. Amen. Amen. Aujourd'hui encore ce matin, nous sommes dans la maison de Dieu. C'est une grâce que l'Éternel nous fait encore de nous retrouver dans sa maison. Et ce matin, nous allons continuer avec notre sujet, notre thème sur l'absolu. Et aujourd'hui encore, nous allons mettre une virgule sur ça pour aller à autre chose. Amen. Vu l'importance qu'a l'absolu, nous devons revenir sur ça. Amen, amen. L'absolu est très capital. L'absolu, c'est la base même, c'est la fondation. William Branham dit que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à vivre sans l'absolu. Amen, amen. Vous ne pouvez pas. Vous devez avoir un absolu. Vous pouvez avoir un endroit où vous vous reposez. Vous devez vous baser sur quelque chose. Vous devez vous tenir quelque part. Et quand vous vous tenez là, vous êtes sûr. Vous êtes sûr que non, là où je me tiens, rien ne peut m'ébranler. Vous devez avoir ça. Vous ne pouvez pas vivre comme ça, sans absolu. Pendant me dit que c'est très très important. C'est très capital. Il dit, vous devez l'avoir. Vous devez l'avoir. Vous êtes obligé d'avoir un absolu. Tout le monde a un absolu. Un homme sans absolu n'est pas un homme. Amen. Nous sommes sur une terre qui est agitée. Si vous n'avez pas d'absolu, qu'est-ce que vous allez devenir? Nous sommes sur une terre où il y a beaucoup de voix, où les gens parlent de gauche à droite. Nous sommes sur une terre où le médecin parle, les scientifiques parlent, les ancêtres de famille parlent, les coutumes parlent. Amen, amen. Et puis vous allez vous tenir haut. Amen. Pour que vous ne soyez pas ballottés, vous devez avoir un absolu. C'est très important. C'est très, très, très important. Au début, je vous avais lu ce que le prophète disait dans David le vaillant guerrier. J'aimerais encore le relire aujourd'hui. Comme nous allons mettre une virgule aujourd'hui, pour que je lise ça. C'est David le vaillant guerrier, paragraphe 2. C'est la traduction Shekinah Publication. Le prophète dit, maintenant, la réunion de ce soir, nous sommes le matin, est consacrée à David. David a toujours eu une place considérable dans mon cœur, car il était, comme Dieu le lui a dit, un homme selon son cœur. J'aime voir les gens qui savent où ils se tiennent, qui savent de quoi ils parlent. J'aime entendre des gens parler. Peu importe ce qu'ils sont, quelle que soit leur religion, ou quel que soit le sujet dont ils parlent, s'ils savent de quoi ils parlent, j'aime ça.
Amen. Les prophètes veulent voir les gens parler. Peu importe le sujet dont vous parlez. Peu importe votre religion. Il dit, si vous savez bien ce dont vous parlez, les prophètes aiment ça. Vous verrez qu'il y a des gens qui parlent seulement pour parler. Il n'a rien vu. Mais il vient vous relater des histoires comme s'il avait vu. Il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne se base sur rien, mais il parle quand même. Non, ça c'est pas bien. Les prophètes n'aiment pas ça. Les prophètes disent, j'aime ceux qui savent ce qu'ils disent. Ceux qui savent là où ils se tiennent. Amen. Vous devez connaître là où vous vous tenez. Quand vous parlez, quand vous êtes peut-être au boulot ou à l'école et que vous voulez parler de Jésus-Christ, vous devez bien connaître ce Jésus-là dont vous expliquez aux autres. Amen. Vous devez maîtriser bien ce dont vous voulez parler aux autres. Amen. Ce que vous ne maîtrisez pas, ne parlez pas de ça. Amen. Soyez sûr de ce que vous dites. Vous devez connaître là où vous vous tenez. C'est pourquoi la vie sans absolu, ce n'est pas une vie. Amen. Vous devez l'avoir. Vous devez avoir l'absolu. Car l'absolu vous tient. L'absolu vous soutient. Quand le problème arrive, c'est l'absolu qui vous garde. Amen. Nous allons lire le prophète. Comme sur le point aujourd'hui, je vais commencer encore. Comment le prophète a défini cet absolu. Amen, amen. Le prophète dit, j'ai entendu un homme parler ou enseigner il n'y a pas longtemps et il a utilisé les mots absolus. Et je pensais c'était un très bon mot. Je l'ai entendu utiliser si souvent, absolument. J'ai consulté les dictionnaires Webster. D'après Webster, cela signifie parfait en soi. Illimité dans sa puissance. Principalement, un point de référence final. Amen. Et ce point de référence final, c'est un amen. Amen. On va dire c'est un amen, ce point de référence final. Car nous savons que l'amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Amen, c'est la fin. Quand nous prions, quand nous disons amen, cela veut dire que nous avons fini la prière. Amen, amen. Si on n'a pas encore fini la prière, on ne dit pas amen. Quand on arrive à la fin, on signe notre prière au nom de Jésus. Après, nous disons amen. Donc, fini. Ainsi soit-il. Alléluia. Le prophète dit que cet absolu, c'est le point de référence final. Il dit que ce point de référence final, c'est un amen. Amen. Il dit c'est un amen. C'est tout. Donc, il dit c'est tout. Un absolu. C'est illimité en puissance. Le mot absolu, c'est parfait en soi. Tout est là. Cela règle la question. Et je pensais, c'est une chose glorieuse. C'est un mot merveilleux. L'absolu. Amen. Ça, c'est le prophète. Il dit, c'est un mot merveilleux. C'est un mot glorieux. L'absolu. Mon souci ce matin, mon souci pour cette petite église, que tout le monde puisse se tenir quelque part. Amen. Et l'absolu pour cette petite église, c'est la parole. Amen. William Branham me dit que notre absolu doit être la personne de Christ. La personne de Jésus. Amen, amen. Et Jésus est la parole. Amen, amen. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas prendre pour absolu quelque chose qui va passer. Vous ne pouvez pas prendre pour absolu un homme mortel. Amen. J'aimerais que ce matin qu'on parte calmement, qu'on arrive à comprendre, car c'est très capital. Vous pouvez connaître beaucoup de choses. Vous pouvez avoir des émotions. Mais si vous n'avez pas d'absolu, vous êtes nul. Amen. Vous êtes nul. Vous devez avoir l'absolu. Vous ne pouvez pas vous baser sur un homme mortel. Vous ne pouvez pas vous baser sur quelque chose qui passera. Mais vous devez vous baser sur ce qui ne passera jamais. C'est la parole de Dieu. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. Alléluia.
La parole de Dieu ne passera jamais. Ce que la parole de Dieu dit, ça reste comme ça. Ça ne change pas. Et William Branham dit, je connais quelque chose qui n'a jamais failli. Et qui ne faillira jamais. C'est la parole de Dieu. Donc dans tout ce que le prophète connaissait, les prophètes connaissaient la science, ils connaissaient beaucoup de choses. Mais dit dans tout ça, la seule chose qui n'a jamais failli et qui ne faillira jamais, c'est la parole de Dieu. Amen. Pour vous dire que la science faillira. Amen, amen. La technologie faillira. Vos parents failliront. L'homme faillira. L'église faillira. Mais la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Amen, amen. Ton intelligence faillira. Ta force faillira. Tu ne peux pas compter sur toi-même. Amen. Tu ne peux pas t'appuyer sur ta propre sagesse. Mais tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. C'est cette parole qui doit être ton absolu. Alléluia. Dans n'importe quelle circonstance, la parole doit être votre absolu. Ayez la parole de Dieu comme absolue. Et la parole vous soutiendra dans toutes choses. C'est ça le véritable absolu. Ne vous appuyez pas sur ce que disent les hommes. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est Amen. Ce que l'oncle dit, ça c'est rien du tout. Ça passe. Ce que le papa dit, ça passe. Ce que le pasteur dit, ça passe. Ce que l'église dit, ça passe. Mais ce que Jésus dit, ce que la parole de Dieu déclare, ça reste d'éternité en éternité. Ça ne peut jamais faillir. Le ciel passera, la terre passera. Mais ce que déclare la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Ça ne passera jamais. C'est là que vous devez vous accrocher. C'est là que vous devez vous appuyer. C'est ça, la parole de Dieu. C'est ça qui est notre absolu. Je vous avais lu que William Branham dit que dans toutes choses, dans votre vie, partout, vous avez besoin d'un absolu. Il dit même pour marier votre femme, vous devez avoir un absolu. Quelque chose qui vous retient à elle, qui vous attache à elle. William Branham dit, elle peut ne pas être la plus jolie de toutes les femmes. Il dit, elle peut ne pas être plus jolie que la femme de John. Mais vous avez quelque chose en elle qui vous retient. Amen. Les gens peuvent dire, mais pourquoi il est allé prendre cette femme-là? Cette femme-là ne la mérite pas. Mais vous savez ce qui vous garde chez cette sœur-là. Amen. Votre famille peut être contre elle. Mais vous avez un absolu. Amen. De même aussi pour la sœur. Elle a quelque chose qu'il y a dans cet homme-là qui pousse la sœur à aimer toujours cet homme-là. Amen. C'est ça l'absolu. William Branham dit, si vous n'avez pas ça, vous ferez mieux de ne pas prendre la personne en mariage. Amen. Parce que dans la vie des couples, les problèmes vont venir. Il y a toujours des problèmes. Si vous n'avez pas cet absolu-là, vous allez vous séparer. Amen. Vous allez vous séparer. Alléluia. Et je vous dis ce matin, même pour l'église aussi, quand vous faites le choix d'une église, vous devez savoir un absolu. Amen. Les gens choisissent des églises n'importe comment. Ils sont dans des églises seulement pour partir. Mais vous devez avoir un absolu. C'est pourquoi vous voyez les gens dans des églises, une fois qu'il y a des problèmes, les gens commencent à rester à la maison. Il y a un problème, les gens sortent de l'église. C'est parce que ces gens-là n'avaient pas un absolu. Amen. Ils partaient seulement, mais ils n'avaient pas d'absolu. C'est pourquoi Frère Branham me dit, je crois que Branham Tabernacle, vous me considérez un peu comme votre absolu. Amen. Cela veut dire que l'église, vous devez considérer un peu votre pasteur comme votre absolu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Notre absolu, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais je vous dis que vous devez considérer votre pasteur un peu comme votre absolu. Amen. Car Paul dit, suivez-moi comme je suis Christ. Amen. Amen, amen. Aussi longtemps que je suis Christ, continuez à me suivre. Amen. Aussi longtemps que je serai derrière la parole, suivez-moi. Alléluia. Amen. Vous devez me considérer un peu comme votre absolu. Amen. Car William Branham dit qu'un pasteur dans une église locale, quand il se tient derrière la chair,
Il est l'ange de Dieu pour cette église-là. Amen, amen. Tel que je me tiens ici, je suis l'ange de Dieu pour vous. Pour votre bénédiction. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous devez me prendre un peu comme votre absolu. Comme ça, quand je prierai le Seigneur pour vous, il vous bénira. Amen. Comme ça, quand le Seigneur voudra vous conduire, il passera par moi. Amen, amen. Mais si vous ne me prenez pas un peu comme votre absolu, là c'est compliqué. William Branham dit, j'ai vu des congrégations parler en mal de leur pasteur, en le minimisant. Il dit, comment peut-il faire quelque chose de bien pour vous? C'est difficile. Alléluia. Vous devez prendre votre pasteur un peu comme votre absolu. C'est pourquoi Branham dit, soyez à 100% derrière votre pasteur. Alléluia. Comme ça, même quand les problèmes surgiront dans l'église, vous n'allez pas sortir de l'église. Vous n'allez pas critiquer votre pasteur, mais vous allez prier pour votre église. Vous allez prier pour votre pasteur. Vous devez comprendre ça. Alléluia. C'est ça le message. C'est ça la parole. Quand des problèmes surgissent dans l'église, vous vous mettez à genoux. Amen. Vous vous mettez à genoux. Vous priez pour l'église. Vous priez pour... C'est pourquoi Branham me dit, si les problèmes surviennent dans l'église, et vous vous écartez, vous allez rester à la maison. Vous dites que non, je vais rester à la maison jusqu'à ce que ces problèmes-là passent, je vais revenir. Il dit, votre expérience est fausse. Amen, amen. Amen. Vous devez avoir un absolu dans Fifth Tabernacle. Savoir que c'est ça mon église. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Même si le problème survenait comment, c'est mon église. C'est là où Dieu me rencontre. C'est là où je rencontre Dieu. C'est là où Dieu donne des solutions à mes problèmes. Comme ça, vous ne serez pas ballottés. Vous ne serez pas ballottés. Alléluia. Parce que nous voyons des brebis qui rejettent ce que leur dit leur pasteur. Le pasteur dit, frère, fais ceci. Le frère dit, non, je ne le fais pas. Ça, c'est ma vie privée. Amen. Et on va aller au ciel. On va aller au ciel. Dieu l'a placé pour vous conduire. William Branham dit, l'homme a été créé pour être conduit. Une brebis ne peut pas se conduire elle-même. La brebis doit être conduite. Alléluia. Que tu sois intelligent comment? Que tu sois sage, que tu aies des diplômes comment? Tu as été créé pour être conduit. Amen. Alléluia. Et vous devez prendre votre conducteur comme votre absolu. Parce qu'il doit connaître les chemins. Alléluia. Est-ce que je dis quelque chose? Amen. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La parole de Dieu, c'est ça notre absolu. Amen. William Branham dit ceci dans l'absolu. Paragraphe 95. Il dit, alors que nous avons cette Bible qui est écrite depuis le temps d'Abraham et tous les témoignages que nous avons eus après qui prouvent que Jéhovah tient sa parole et que Christ est le Fils de Dieu. Il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre médiateur. Et il a promis, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Et nous prétendons être des enfants d'Abraham, alors qu'Abraham avait appelé des choses qui n'étaient pas comme si elles existaient, parce qu'il croyait en Dieu. Absolument. Je crois cela de tout mon cœur. Amen, amen. Il dit, je crois cela de tout mon cœur. Il dit, nous avons cette Bible qui a été écrite il y a très longtemps, depuis le temps d'Abraham. Il dit, tous les exemples qu'il y a ici prouvent que Jéhovah tient sa parole. Amen. Alléluia. Jéhovah tient sa parole. Ce qu'il avait dit à Abraham, il a accompli ça. Ce qu'il a dit à Noé, il a accompli ça. Les gens avaient trouvé Noé comme un fou. Un vieux papa qui se lève comme ça, commence à dire aux gens que non, il va pleuvoir. Les scientifiques sont partis au ciel. Ils ont dit, nous avons checké là-bas, il n'y a pas d'eau. Mais Noé leur a dit que Dieu m'a dit ça. Alléluia. L'absolu ne peut pas faillir. L'absolu ne peut pas faillir. Amen, amen. L'absolu ne peut pas échouer. Vous devez vous baser sur quelque chose qui est solide, qui est illimité en puissance,
qui est suffisant en soi-même, qui se suffit. Amen. L'absolu n'a pas besoin d'être secouru, non. L'absolu n'a pas besoin d'être aidé. Amen. L'absolu se suffit lui-même. Amen. Il est illimité en puissance. Branham me dit que tous les exemples que nous avons dans cette Bible prouvent que Jéhovah tient sa parole. Et je te dis ce matin que Jéhovah, comme il a tenu sa parole, comme toute cette Bible ici, ce matin aussi, il va tenir encore sa parole. Amen, amen. Dans votre vie, il tiendra encore sa parole. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va échouer. Car la Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen, amen. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il le fera encore demain. Vous devez lui faire confiance. Car nous avons toutes les preuves qu'il tient sa parole. Basons-nous sur la parole de Dieu. C'est ça le véritable absolu. L'absolu, c'est quoi encore, frère Branham? Je vais vous lire ce que le prophète dit encore sur l'absolu. Il dit ceci. Paragraphe 37. Il dit, un absolu, c'est comme l'étoile polaire. Amen. Il dit, quand vous êtes perdu, quand vous vous êtes égaré, et que vous voulez retrouver votre route, c'est l'étoile polaire qui est l'absolu. Eh bien, il existe d'autres étoiles, mais elles tournent dans le même sens que la Terre, comme la Terre tourne autour d'elle. Là, il n'a pas terminé. Il dit, elle, l'étoile polaire, tourne dans le sens contraire par rapport aux autres. Il dit, savez-vous que l'étoile du matin et l'étoile du soir, c'est la même étoile? En effet, la Terre ne fait que tourner, mais il y a une étoile qui ne se déplace pas. Elle est en ligne droite par rapport au centre, au milieu de la Terre. Et par conséquent, elle est une étoile sûre. Si vous reconnaissez l'étoile polaire, vous pouvez toujours retrouver votre chemin. Amen, amen. Il dit, si vous reconnaissez l'étoile polaire, vous pouvez toujours retrouver votre chemin. Même si vous êtes égaré comment, dans la brousse ou que ce soit. Mais si vous reconnaissez l'étoile polaire, vous allez retrouver votre chemin. Il y a beaucoup d'étoiles, mais elles tournent dans le même sens que la Terre. Mais l'étoile polaire ne tourne pas, tourne différemment des autres. Amen. Il est au milieu. Il est au centre. Si vous le reconnaissez, vous allez retrouver votre chemin. La parole de Dieu, c'est ça l'absolu. Si vous reconnaissez la parole de Dieu, si vous croyez dans la parole de Dieu, vous finirez toujours par réussir. Vous finirez toujours par réussir. Ne soyez pas ballottés. C'est ça les soucis que nous avons sur notre cœur. Que vous arrivez à connaître votre position. Amen. C'est tout ça. Connaître votre position. Savoir que je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Que les choses tournent ou pas. Que les choses tournent de mal en pire. Vous savez que vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la famine? Est-ce la pauvreté? Non. Vous devez connaître votre position. Alléluia. Réveillez ceux qui dorment. C'est important. Oh. Ce qui s'est dit ici, c'est très très important. Ceux qui dorment là doivent connaître aussi leur position. Amen. Amen. Ah. Vous devez savoir là où vous vous tenez. Vraiment. Vous devez être trop sûr. Ça doit vous arriver quand en vous-même là, vous êtes sûr que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas question de nous le dire, mais en vous-même. Amen. Parce que vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire pour nous faire peut-être plaisir. Peut-être pour qu'on sache que vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu. Mais je veux que cela vienne de vous, à l'intérieur là. Vous ne le dites à personne, mais vous sentez que vous êtes un enfant de Dieu. Amen, amen. Vous êtes dans une voiture, vous partez quelque part, vous vous dites, bon, la route ici, il peut nous arriver de connaître un accident. Mais si ça arrive, bon, moi Dieu prendra soin de moi. Amen. C'est tout ça. Moi Dieu prendra soin de moi. Amen. S'il veut que je meure, bon, je vais partir. S'il veut que je sois encore là, il faut le garder. Amen. Alléluia. Moi, il m'est arrivé, on roulait, on partait au travail, je me dis, mais si on connaît un accident ici,
ça sera un miracle parce que les gens verront que moi je sortirai sain et sauf. Amen. Je sortirai sain et sauf. Vous sentez que non, vous êtes rassurés. Alléluia. Vous sentez que non, c'est là, vous ne tâtonnez pas. Vous ne tâtonnez pas. Alléluia. Quand je suis arrivé ici, qu'on n'avait personne pour nous conduire dans nos courses, quand nous avons pris notre voiture, je me suis dit, c'est Dieu qui m'a amené dans ce pays. Amen. Il ne m'a pas amené pour que je vienne mourir. Je n'ai même pas encore une année. Si je meurs ici, et pourquoi il m'avait amené? Pour venir me tuer ici. Non, je prendrai la voiture, je partirai. Lui-même prendra soin. Il prendra soin. Vous devez lui faire confiance. Amen. Dans toutes choses. Si vous prenez Jésus comme votre absolu, vous devez lui faire confiance dans toutes choses. Amen. William Branham dit qu'il veut vous aider dans toutes choses. Il dit, ma soeur, il veut t'aider même dans ta cuisine. Amen. Alléluia. Amen. Il veut t'aider à faire ta cuisine. Il veut t'aider à faire ta vaisselle. Amen. Alléluia. Vous devez lui faire confiance. Vous devez vous appuyer sur lui. Tout ce que l'homme dit, si ce n'est pas la parole, mettez ça de côté. Alléluia. Écartez ça simplement. Amen. Tout ce que le pasteur dit qui n'est pas la parole, mettez ça seulement de côté. Amen. Ce n'est pas parce que ça vient du pasteur que... Non, non. Si ce n'est pas la parole, Amen. on n'a rien à voir avec ça. Alléluia. On n'a rien à voir avec ça. Amen. Vous l'avez bien dit, merci beaucoup, merci. Mais prenez ça calmement, mettez de côté. Amen. C'est ça. Prenez la parole et avancez. Amen. Alléluia. Amen. Nous aimons la parole. Amen. Nous avons besoin de cet absolu-là. Être sûr que nous l'avons. Marcher avec ça. Vous êtes au marché, vous savez que j'ai un absolu. Mais nous inquiétons pourquoi? C'est parce que nous oublions que nous avons un absolu. Quand quelque chose arrive, on s'agite. Non. S'il vous plaît, mes soeurs. S'il vous plaît, mes frères. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions savoir que nous avons un absolu. Amen. Même quand l'enfant tombe malade à minuit, ne vous agitez pas. Il connaît toutes choses. Amen. Il veille sur vous. Alléluia. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Non. Qu'est-ce qui peut vous arriver si Dieu n'a pas permis? Vraiment. Qu'est-ce qui peut surprendre Dieu? Posez-vous cette question-là quand un problème vous arrive. Est-ce que ce qui m'arrive ici, Dieu n'est pas au courant? Est-ce que Dieu est surpris de me voir dans cet état ici? Vraiment. Est-ce que ce qui m'arrive, c'est plus fort que mon Dieu? Celui qui a permis que cela arrive. Et comme il a permis, il a une solution pour ça. Amen. Il sait comment me sortir de cette situation. Amen. Croyez en Dieu. William Branham dit, si votre absolu c'est la personne de Christ, alors croyez la parole. Amen. Croyez la parole. Vous ne pouvez rien faire pour vous-même. Rien. Rien du tout. Quand vous dormez, qui veille sur vous? Vraiment. Quelle est l'assurance que vous avez quand vous partez dormir? Vous n'avez jamais vu des gens dormir et ne plus se réveiller? Oui. Mais vous allez dormir comment? Vous avez l'assurance que demain je vais me réveiller et aller au boulot. Amen. Vous devez croire en Dieu. Amen. Il y a un Dieu qui vous protège. Il y a un Dieu qui veille sur vous. Il connaît toutes choses. Il connaît la fin avant le commencement. Vous voyez quelqu'un sur qui il faut compter. Vous voyez quelqu'un sur qui il faut s'appuyer. Celui qui doit être votre poteau central. Votre point de référence final. C'est lui l'amène. Ce que lui dit, ça reste comme ça. Alléluia. Il a dit, je ne vous laisserai pas. Il dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous même en vous. Amen. Croyez la parole. Il a déjà dit. Sans que Dieu dise, ça reste comme ça. Il est omniscient. Ce qu'il a dit aujourd'hui, il ne viendra plus changer ça demain. Non. Amen. William Branham dit, s'il vient changer, cela veut dire qu'il a appris encore plus. Amen. Mais Dieu n'apprendra plus rien parce qu'il connaît toutes choses. Ce qu'il a dit, ça reste ainsi. Amen. Que rien ne vous dérange.
Que rien ne vous tourmente. Vous avez besoin d'un absolu. Vous l'avez et restez là. Déchargez tout sur lui. Et vivez aisément, soyez à l'aise, ne vous dérangez pas. Alléluia. Amen. Même William Branham avait aussi besoin d'un absolu. Il dit ceci. Paragraphe 95, il dit, j'avais donc besoin d'un absolu. Aussi en ai-je trouvé un, la parole de Dieu. J'ai donc lu dans la parole qu'il est la parole, Amen. Saint Jean 1. Et sur cet absolu, je bâtirai mon église. C'est vrai. Je l'ai donc pris au mot. Apocalypse 22, 19 dit, si quelqu'un retranche une parole de ceci, ou y ajoute une parole, il dit c'est l'absolu. C'est la fin de toute dispute. Ceci est l'absolu. Si quelqu'un retranche quelque chose de ceci, ou y ajoute quelque chose, dit Dieu, je retrancherai sa part du livre de vie. Cela doit être l'absolu. Amen. Il dit, c'est ça l'absolu. C'est pourquoi la Bible dit, ne retranchez rien, n'ajoutez rien. Amen. Ça reste comme ça. Parce que nous avons lu ici, avec le prophète dit que selon Webster, l'absolu, c'est ce qui se suffit en soi-même. Amen. Vous n'avez plus rien à ajouter et vous n'avez rien à enlever. Ça reste comme ça. Croyez-la telle qu'elle est, Amen. cette parole. Si elle dit qu'elle vous bénit, elle vous bénit. Amen. Si elle dit, sœur, ma sœur, soyez soumise à votre mari, soyez soumise. Amen. N'expliquez rien, ne cherchez rien à comprendre là. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Amen. Si elle vous dit, mon frère, aimez votre femme, aimez votre femme. Amen. Peu importe ses erreurs, peu importe ce problème, aimez-la. Amen. Ne donnez pas d'explication. Amen. Alléluia. Amen. Ne donnez pas d'explication. N'est-ce pas, mes sœurs? Amen. Quand la parole dit soyez soumises, peu importe ce qui arrive, soyez soumises, vivez la parole. Faites votre part de responsabilité. Amen. Lui, l'absolu prendra soin du reste. Amen. Alléluia. Amen. Notre absolu, c'est la parole. Amen. Nous devons vous l'apporter telle qu'elle est. Alléluia. Nous devons vous apporter la parole telle qu'elle est. Il n'y a pas une parole pour une grande église et une parole pour une petite église. Non. Même une église de 2 personnes ou bien d'une personne, la parole reste la même. Amen, amen. La parole reste la même. Amen. Amen. Si la parole dit que vous devez acheter un avion pour votre pasteur, on va vous l'apporter comme ça. Amen. Et vous allez aussi acheter. Amen. C'est l'absolu. C'est l'absolu. Croyez la parole telle qu'elle est. Par exemple, me dit, j'avais aussi besoin d'un absolu. Et je trouvais un. C'est la parole. C'est la parole de Dieu qui est l'absolu. Donc, basez-vous là-bas, fini. Restez là-bas, accrochez-vous. Dieu aura toujours raison. Amen. Et William Branham me dit que la parole de Dieu gagnera le diable sur n'importe quel terrain. Amen. Si vous restez avec la parole, qu'on ne vous trompe pas. Si vous restez avec la parole, vous serez victorieux partout. Amen. Partout. Amen. Vous serez victorieux partout. C'est l'absolu. L'absolu ne ment jamais. L'absolu n'échoue jamais. L'absolu ça ne rate pas. C'est l'amen. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez prendre les 100 mètres au linteau. L'ange de la mort passera. Amen. Et Dieu n'avait pas dit que l'ange de la mort passera pour tuer les premiers-nés égyptiens. Non. Il avait dit qu'il passera pour tuer les premiers-nés sur la terre égyptienne. Amen. Amen, amen. Amen. Sur la terre égyptienne. Que vous soyez hébreu, que vous soyez égyptien, que vous soyez congolais, que vous soyez américain. Si vous êtes sur la terre égyptienne, l'ange de la mort passe pour tuer votre premier-né. Alléluia. Ce n'était pas pour les Égyptiens. Pour tout le monde qui était sur la terre égyptienne. Et qui sera épargné?
Celui qui mettra le sang sur le linteau. Amen, amen. Mettez le sang. C'est ça. Le sang vous servira de signe. Amen. Le sang vous servira de signe. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'était ça l'absolu. Même si une famille égyptienne mettait le sang, l'ange n'allait pas frapper. Amen. C'est pour Branham dit, si vous reconnaissez l'étoile polaire, vous retrouverez toujours votre chemin. Amen. Si les Égyptiens avaient reconnu aussi cet absolu-là, que nous faut mettre le sang. Si par hasard un enfant égyptien était parti jouer chez les enfants hébreux, il a appris ça, et qu'ils ont mis le sang, ils allaient être épargnés. Ils mettaient le sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'était ça l'absolu. Il n'y avait pas d'explication. Oh non, moi je suis un fils d'Abraham, mon père s'appelait tel, ma mère s'appelait tel. Non, ce n'est pas question de ça. Amen. Ce n'est pas question des explications. Là, je ne prendrai pas des explications. Est-ce que vous avez mis le sang? Est-ce que vous avez mis le sang? Peu importe ce qui peut arriver, rassurez-vous seulement que le sang est là. Amen. Rassurez-vous simplement. Je vais vous lire ce que le prophète, là où le prophète parle de ça. Il dit ceci. Il dit, alors mettez-vous maintenant en ordre avec Dieu. Amen. Amen. Il dit, assurez-vous d'être en ordre et ne prêtez aucune attention à ce vieux et faible truc, l'encens. Entrez dans les grandes puissances du Saint-Esprit qui ont changé les tréfonds de votre être et qui ont fait de vous ce que vous n'étiez pas. Amen. Amen. Il dit, eh bien, seul le sang de Jésus-Christ peut faire cela. Amen. Moïse leur avait alors ordonné, il dit, Moïse leur avait alors donné les commandements de rester sous cela. Et voici minuit qui sonne. Je peux entendre l'agitation. Et le petit garçon, je peux le voir se précipiter vers son papa et dire, papa, papa, quoi? Qu'est-ce que ce grand bruit? Qu'est-ce que c'est? Tout le monde semble agité. Il dit, fiston, Dieu va envoyer le jugement sur cette nation. Oh papa, allons-nous tous nous faire tuer? Non. Dieu nous a promis que si nous sommes sous le sang, Amen. nous ne mourrons pas. Amen. Amen, amen. Amen. Vous voyez l'assurance qu'avait le Père. Vous voyez l'absolu qu'avait le Père. Amen. Le Père avait la parole de Dieu. Amen. Il a dit, fiston, Dieu nous a promis, Dieu nous a dit que si nous sommes sous le sang, amen, amen. L'enfant a demandé, allons-nous tous nous faire tuer? Il a dit non, nous n'allons pas tous nous faire tuer. Dieu a dit que si nous sommes sous le sang, nous ne mourrons pas. Amen. Nous ne mourrons pas si nous sommes sous le sang. Alléluia. Amen. Je continue. Il dit, non, Dieu nous a promis que si nous sommes sous le sang, nous ne mourrons pas. C'est cela la promesse aujourd'hui. Quand je verrai le sang, Amen. je passerai par-dessus vous, sous le sang. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez. Alors le petit garçon, j'imagine qu'il commençait à se faire un peu tard. Il dit, papa, es-tu? Il n'a pas terminé. Il dit, le fils aîné qui est censé être tué. Vous savez, papa, es-tu sûr que le sang a été appliqué au poteau? Vous savez, je pense que c'est le moment pour nos foyers chrétiens de nous examiner à ce sujet. Ne le pensez-vous pas? Amen. Amen. Il sort, regarde sur la porte et dit, oui, fiston, oui, tout est là. Amen. Eh bien, papa, puis-je me reposer tranquillement? Amen. Parce que c'est le fils qui demande. Puis-je me reposer tranquillement? Oui, oui. Dieu nous a dit qu'aussi longtemps que nous sommes sous le sang, tout va bien pour nous. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter. Amen, amen. Aussi longtemps que nous sommes sous le sang, il n'y a rien à s'inquiéter. Tout va bien pour nous. Amen, amen. Êtes-vous sous le sang? Le sang de Jésus, c'est la parole. Amen, amen. Aujourd'hui, ce sang-là, c'est la parole. C'est ce message du temps de la fin. Aussi longtemps que nous sommes sous le sang,
tout va bien pour nous. Aussi longtemps que nous sommes dans ce message, il n'y a rien à vous inquiéter. Il n'y a rien qui puisse vous tourmenter. Soyez sous le sang. Soyez dans la parole. Cachez-vous dans la parole. Ne vous inquiétez pas. Dormez calmement. Dormez tranquillement. Soyez à l'aise. Dieu a promis que aussi longtemps que vous serez sous le sang, tout va bien pour vous. Alléluia. Amen, amen, amen. Le prophète continue. Il dit donc pas de quoi s'inquiéter. Il dit immédiatement, j'attends quelque chose faire un grand bruit. Le petit garçon va à la fenêtre et regarde. Il dit, oh papa, regarde ce qui vient là-bas. Et des grandes ailes noires traversaient la nation en battant. Je peux voir cela descendre sur une maison où il n'y a pas de sang. Elles entrent. Aussitôt, ce sont des hurlements et de pleurs. Et on court dans le rue. Le fils est mort. Et dehors dans le riz, tout le monde se met à hurler et à pleurer. Aussitôt, ces grandes ailes noires se dirigent vers une autre maison. Il dit, je peux voir cela descendre sur une maison. Et dehors dans le riz, tout le monde se met à hurler et à pleurer. Aussitôt, ces grandes ailes noires se dirigent vers une autre maison. Je peux le voir descendre. Lorsqu'elle quitte la maison, c'est la mort. Il y a des hurlements et des cris dans la maison. Certainement la mort. Et la mort est dans la maison. Mais ensuite, je peux le voir se diriger vers leur maison, celle de notre groupe. Et nous voyons qu'il dit, papa, voici la chose qui arrive. Ne t'en fais pas, fiston. Tu n'as rien à craindre parce que le sang, voilà la chose qu'il a exigée. C'est ce que Dieu avait exigé. Et Dieu exige le Saint-Esprit. La puissance et le sang aujourd'hui. Avez-vous saisi cela? C'est tout ce qu'il vous faut. Amen, amen. C'est tout ce qu'il vous faut aujourd'hui. Amen, amen. Vous n'avez rien à craindre. N'ayez peur de rien. Amen. Ne craignez rien. Amen. Ne vous tourmentez pas. Alléluia. N'ayez peur de rien. Aussi longtemps que vous êtes dans la parole, tout ira bien. Aussi longtemps que vous êtes dans la parole, vous n'avez rien à vous inquiéter. Amen. Amen. Restez dans la parole. Ne sortez pas dans la parole. Restez là-bas. Amen. La parole, c'est Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'il est avec vous, tout est bien. Rappelez-vous des disciples. Ils étaient dans la barque. Le vent violent est venu. Jésus dormait. Amen. Ils avaient oublié que Jésus était avec eux dans la barque. Amen. Le maître dormait. Alléluia. Mais quand ils l'ont réveillé, il a calmé la tempête. Amen. William Branham dit, petits enfants, rassurez-vous seulement qu'il est avec vous dans la barque. Amen. 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 Si Jésus est là, ne craignez pas. Ce que vous avez à faire, c'est le réveiller seulement. Amen. Alléluia. Soyez sûr qu'il est avec vous. Ne partez jamais sans lui. William Branham dit, ne partez jamais sans lui. Soyez toujours sûr qu'il est dans votre barque. Et quand il est là, soyez calme. Amen. C'est lui votre absolu. C'est lui le poteau central de la vie humaine, le prophète l'a dit. C'est lui la mène. Amen. C'est lui la fin de toutes choses. C'est lui le commencement et la fin. Ce que lui dit, rien ne peut le bouger. Alléluia. Ce que lui dit, rien ne peut changer ça. Croyez en Dieu. Croyez à la parole. Ne soyez pas agités. Ne soyez pas ballottés. Le prophète dit ceci. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Paragraphe 15. Comme Dieu a donc dit cela au commencement, cela ne peut jamais être changé. Par quoi que ce soit. Donc, vous pouvez vous en rassurer. Si vous croyez que cette parole est la parole de Dieu, tout ce que Dieu dit est absolument parfait. Amen. Et ne peut jamais être changé. Amen, amen. Amen. Il dit, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Amen. Alléluia. Il dit, c'est comme le vieux frère de couleur du sud qui disait, il lui disait, je préférerais me tenir sur la parole de Dieu plutôt qu'au ciel. On lui a demandé, Mose, pourquoi dis-tu cela? Il a dit, parce que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera point.
Amen, amen. Amen. La parole de Dieu ne passera point. Amen. Tenez-vous à la parole. Tenez-vous à la parole. Amen. Ne vous tenez pas sur ce que disent les gens. Mm. Je le répète encore, j'insiste. L'homme est mortel. Amen. L'homme passera. Amen. Tout passera. Amen. Sauf la parole de Dieu. Amen. Ne vivez pas sur base de ce que disent les scientifiques. Que non, les news, on a dit ceci. Là-bas, on a dit cela. J'ai lu dans un journal. Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand les rumeurs ont circulé, on vous a dit que non, tous les étrangers qui sont, tous les Congolais ou Africains qui sont à l'étranger, en Europe, par-ci par-là, ils ont donné une date que non, ils deviendront des esclaves. Moi, je dis, est-ce que le prophète a parlé de ça? Oh, Jésus. Où est-ce que le prophète a parlé de ça? Quand on nous disait que non, j'ai suivi par des news qu'il y a une pierre là qui va détacher et qui va tuer presque toute l'Amérique. Est-ce que le prophète a parlé de ça? Est-ce qu'un truc comme ça peut arriver? Et Dieu ne nous signale pas. Dieu ne parle pas de ça. Nous savons bien que Dieu a dit que la Russie va bombarder l'Amérique. Nous le savons. Mais nous serons déjà partis. Nous ne serons plus ici. Amen, amen. Mais d'autres histoires là qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu, ne considérez pas ça. C'est ce qu'Abraham avait fait. Abraham a considéré ce qui n'était pas la parole de Dieu comme si ça n'existait pas. Ce qui n'est pas la parole, mettez ça de côté. Ne réfléchissez même pas avec ça. N'écoutez pas n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe quoi. Il y a des gens qui ont gâché leur vie en écoutant seulement. Alléluia. Amen. Vous partez au travail, travaillez, retournez à la maison. Et Dieu vous bénira. Amen. Vous avez votre travail, quelqu'un commence à vous dire, hey, tu as ce pays ici. Non, ici, tout le monde, chacun fait sa vie. Mon argent, c'est mon argent. Ce n'est pas pour mon mari, c'est mon argent. Non, ma soeur. La parole de Dieu ne te dit pas ça. La parole dit que l'argent de la femme, c'est pour son mari. Amen. N'écoutez pas ce que disent les gens au travail. Ce que disent la communauté. Non. La communauté congolaise. Non, ici, là, moi, avec mon mari, moi, ce que je gagne, c'est mon argent. Non. Alléluia. Amen. Oh non, votre argent, c'est votre argent. Vous devez prendre soin de votre famille. Mon frère, votre argent, c'est pour vous, pour votre épouse. Amen. Pour votre famille. Il faut, dans chaque chose, il faut dire, que dit la parole de Dieu. Amen. Si vous vous tenez à la parole, vous réussirez en toutes choses. Amen. Vous réussirez en toutes choses. Vous réussirez en toutes choses, je vous assure. Amen. Retenez ce que je vous dis ce matin. Amen. C'est la parole de Dieu. Je ne vous amène pas mes paroles, car mes paroles vont vous tuer. Dans mes paroles, il n'y a pas la vie. Mais dans la parole de Dieu, il y a la vie. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Rien. Une fois, on travaillait à Cédar Rapide, il y avait une maman avec qui on travaillait, qui disait que son mari ne voulait pas qu'elle envoie l'argent à sa famille. Maintenant, la maman vient me dire, non, Miracle, vous allez m'aider quand même, papa Miracle, vous allez prendre cet argent, vous allez envoyer, mais elle voulait me donner le nom de son frère. J'ai dit, non, maman, moi, je ne peux pas faire ça. Je sais, moi, la parole de Dieu me dit que tout ce que vous devez faire, votre mari doit être au courant. Maintenant, vous me demandez à faire ça. Si je le fais, donc, sans que je bouge la parole de Dieu. Oh non, papa, c'est parce que mon mari là est méchant. Je dis, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, je me tiens à la parole. Priez pour votre mari. Si vous pensez qu'il est méchant, priez pour lui, Dieu va le rendre gentil. Amen, amen. Ah. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Amen. Priez en famille. Priez en famille. Amen. N'ayez pas de secrets entre vous. Dieu vous bénira. Amen. Vous ne serez pas en train de pleurer comme les autres. Non. Tout le monde peut pleurer. Vous avez un Dieu. Amen. Vous avez un Dieu qui a pourvu à manger aux enfants israéliens dans le désert. Amen. Ils ont mangé de la manne dans le désert. Il a donné à manger à Élie alors qu'il y avait la sécheresse sur la terre. Le corbeau a apporté à manger à Élie. Ce Dieu-là est vivant. Vivez la parole de Dieu et vous réussirez. Vous réussirez. Amen. Amen.
Ne vous appuyez pas sur ce que disent les hommes. William Branham dit ceci. C'est ainsi aujourd'hui. Comment un homme peut-il bénir ces choses qui éloignent tout le temps les gens de Dieu? Il n'y a qu'une chose à faire. Si vous devez rester seul, maudissez la chose au nom du Seigneur et restez avec cela quand votre absolu. Amen. Et parfois dit ceci. Tout ce que les gens disent aujourd'hui, ça éloigne les autres de la parole de Dieu. Amen, amen. Si vous voulez rester seul, il dit maudissez ça seulement. Les gens vont vous rejeter, vous resterez seul. Mais les prophètes vous conseillent de rester seul comme ça. Les gens vont dire, ah, il y a ça, Yuma. Donc, bon, toi, ça, la moi, sinaï. Vous voyez un peu. Oh, ça, peut Yuma. Donc, tout ce qui gagne comme argent, sa femme contrôle ça. Sa femme voit ça. C'est ce que le monde dit. Branham me dit, maudissez cela, les gens vont vous rejeter, vous resterez seul. Amen. Si vous acceptez de marcher avec la parole, les gens vont vous rejeter. Oui. Amen. Le prophète continue, il lui dit, vous me direz, mais frère Branham, vous poussez les gens à vous détester. Il dit, Dieu m'aimera. Voilà mon absolu. Amen, amen. Il dit, vous ne pouvez pas, il dit, vous ne pouvez vous appuyer sur un bras de la chair. Vous devez vous appuyer sur la parole. Ce que Dieu a dit. Alléluia. Ce que Dieu a dit. Il dit, vous ne pouvez pas vous appuyer sur le bras de chair. Vous appuyez sur des hommes. Non, appuyez-vous sur la parole. Que les hommes vous rejettent. Amen. Que les hommes vous détestent. Mais restez avec Dieu. Restez avec la parole. Il dit, comment Michel savait-il qu'il avait raison? Il a attendu. Il a eu une vision. Les autres aussi avaient eu une vision. Mais la vision ne concordait pas avec la parole. Et aujourd'hui, c'est pareil. Michel a comparé sa vision à la parole. Et alors, il a vu que la parole et lui s'accordaient. Aujourd'hui, si votre vision est contraire à la parole, laissez-la tranquille. Parce que c'est un faux absolu. L'absolu de Michel était exactement avec la parole. Il pouvait donc se tenir là et dire ce qu'il a dit et croire cela. Quand on l'a frappé à la bouche en disant « Par quel chemin l'Esprit de Dieu est-il sorti ?» Il a répondu « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre. » C'est juste. Il a dit « Quand je reviendrai en paix, mettez cet homme en prison. Et quand je reviendrai en paix, dit Akab, je m'occuperai de cet homme. » Oh, maintenant Michel, que dis-tu de ça? Ta tête sera tranchée quand il reviendra. Michel s'est tenu là bien ferme, comme Étienne. Amen. Le prophète dit Amen. Il dit aussi près qu'il était mon Seigneur lorsqu'il alla à la croix. Aussi à l'aise qu'il était Daniel lorsqu'il entra dans la fosse au lion. Amen. Ou que Shadrach, Meshach et Abednego lorsqu'ils entrèrent dans la fournaise. Amen. Absolument. Il s'est tenu là et a dit, si jamais tu reviens, pourquoi? Il était absolument sûr. Si jamais tu reviens, Dieu ne m'a pas parlé. Alors coupe-moi la tête. Il avait un absolu. Il savait que sa boussole qu'il avait conduit vers cette vision était alignée exactement sur l'étoile polaire. Oui, messieurs, son ancre a tenu bon. Oui, la parole est elle seule. Amen, amen. Il dit son ancre a tenu bon. Amen. Alléluia. Il dit, Michel, je pense que vous connaissez bien l'histoire. Akab voulait partir en guerre. Tous les prophètes ont dit, partez, vous allez gagner. Partez, le Seigneur est avec vous. Michel était le seul qui a prophétisé le contraire. Amen. Le roi l'a promis, quand je vais revenir, je vais te couper la tête. Michel a dit, partez. Si vous revenez, c'est que Dieu ne m'a pas parlé. Coupez-moi la tête. Amen, amen. Il avait un absolu. Amen, amen. Il avait un absolu. Ayez l'absolu. Votre absolu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est notre absolu. Au commencement, nous avons lu avec vous que la prophétie marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, n'a pas dit, vous pouvez vous fatiguer ou abandonner. Attendez. Attendez.
Il dit, elle marche vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. Restez avec la parole. Alléluia. Dans n'importe quelle circonstance, restez avec la parole. Cette parole va vous protéger, va vous garder, va vous bénir. Aucun sorcier n'aura le droit sur vous. Même tout l'enfer réuni ne peuvent rien contre vous. Aussi longtemps que vous vivez dans la parole. Vivez la parole. Restez avec la parole. Tous les sorciers de Kananga, tous les sorciers de Mbushima et de Kinshasa ne pourront rien contre vous. Tous les sorciers de Kolwezi, tous les sorciers de Katanga ne peuvent rien contre vous. Restez avec la parole. Amen, amen. Restez avec la parole. Cette parole va vous protéger. Alléluia. Je vais lire quelques écrits dans la Bible et on va finir. Nous allons prendre avec moi des chroniques. Je prends des chroniques. Des chroniques chapitre 20. Nous lirons verset 20. Je n'ai pas compris. Quand je lisais ça la nuit, je pleurais. J'ai dit, oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Nous nous inquiétons pour rien, alors qu'il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Nous nous tourmentons pour rien, alors qu'il y a un Dieu qui veille sur nous. Des Chroniques, chapitre 20, verset 20. La Bible dit ceci. Suivez-moi, écoutez attentivement ce que la Bible dit. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de part, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Amen, amen. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Vous voulez réussir? Confiez-vous au prophète. Confiez-vous au prophète. Confiez-vous à ce message ici. Vous réussirez. Amen, amen. Vous réussirez. La réussite n'est pas compliquée. La réussite n'est pas loin. La réussite, c'est dans ce message ici. Confiez-vous à ce prophète. Vous réussirez. Mais nous nous battons pourquoi? Nous nous inquiétons pourquoi? Alors qu'il y a un Dieu qui veille sur nous. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Dans n'importe quelle situation, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Quand plus rien ne marche, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. C'est lui l'absolu. La parole est l'absolu. Je lis le dernier passage. Prenez avec moi, je prends Osée. Osée. Le livre d'Osée. Osée chapitre 12. 12 verset 14. Osée 12, 14. La Bible dit ceci. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen, amen. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Amen, amen. Par un prophète, vous serez gardé. Dieu vous a-t-il envoyé un prophète? Oui, messieurs. Vous serez gardé. Vous serez protégé. Prenez la parole de Dieu. Marchez avec la parole de Dieu. Ne soyez pas ballottés, ne vous inquiétez pas, ne vous dérangez pas. Peu importe ce qui vous arrive dans la vie, vivez la parole. Faites ce que la parole vous demande de faire. Et Dieu prendra soin de vous. La parole dit, venez à l'église 30 minutes avant. Venez. La parole dit, aimez ceux qui ne vous aiment pas. Faites-les. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Faites ça. Marchez avec la parole de Dieu. Alléluia. Marchez avec la parole de Dieu. Dieu prendra soin de vous. Dieu vous gardera. Dieu vous protégera.
Vivez la parole. Faites chaque iota que la parole de Dieu vous demande. Faites ça. Amen. Tout ce que la parole de Dieu vous demande, faites cela. Amen. La parole vous demande de prier sans cesse. Priez. Alléluia. Amen. Priez. Restez avec la parole. C'est ça le véritable absolu. Amen. C'est ça. Là, ça reste des hommes. C'est passager. Tout ce que les hommes disent, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Ne passera jamais. Dieu n'avait pas menti à Abraham. Il a dit à Abraham, tu auras un enfant. Pendant qu'Abraham n'avait pas d'enfant, Dieu lui dit, sors dehors. Regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter. Il dit non. Il dit, c'est comme ça que sera tes enfants. Alors qu'il n'avait pas d'enfant. Amen, amen. Il l'amène vers la mer. Il dit, prends les sables, prends le sable. Est-ce que tu peux compter ça? Non, il dit, c'est comme ça que seront tes enfants. Amen. Alléluia. Alors qu'il n'avait pas d'enfant. Amen. Dieu m'éveille. Voyez un absolu. Voyez un absolu. Vraiment. Voyez un absolu. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.